Bonjour Rémi. Salut Jérôme, Bon, bonjour à tout le monde. on s'est quitté il y a quelques semaines, quelques jours sur bien ça, ta reconversion, hein. Tu es du côté de Bordeaux, tu fais du vin, tu es vigneron maintenant. Ça, vous l'avez dans la toute première interview. Que sont-ils devenus? Mais avec toi aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer tes meilleurs souvenirs de carrière. Alors voilà, on rappelle, hein, c'est quoi? Toulouse, AKR, Toulouse, Castres, l'ASM, l'UBB et l'équipe de France. Ouais, bah écoute, beaucoup de très bons souvenirs. C'est dur, souvent j'ai la question quand les visiteurs viennent au domaine et me demandent en voyant les maillots que tu vois derrière, on en a pas mal qui rappellent effectivement d'excellents souvenirs. C'est dur d'en cibler qu'un seul, mais il y a quand même quelque chose d'assez marquant, c'est quand collectivement voilà, on arrive à conquérir des titres et à marquer le nom du club sur un trophée. Donc forcément, le titre de champion d'Europe en 2010 à Toulouse, le titre de champion de France en 2011 à Toulouse aussi. Alors que j'étais très jeune, m'ont énormément marqué dans l'envie d'aller chercher, d'aller vaincre, d'aller conquérir des titres. Euh, Castres en 2013, un autre Brennus avec un groupe qui n'était pas forcément très favori et avec l'impression d'avoir renversé un petit peu des montagnes. Très très bon souvenir et une fiesta incroyable avec le peuple castré. Et puis forcément en 2017 que tu connais bien, que beaucoup d'auditeurs et d'éditrices peut-être se souviendront. Ouais, ramener le bouclier place Jaude avec ce peuple, ce Yellow Army. À perte de vue et la fiesta qui en a suivi, c'était assez incroyable. Donc voilà, ça c'est mes souvenirs qui m'ont peut-être laissé le plus d'émotion, qui m'en laissent encore puisque on fête les 10 ans en ce moment, donc c'est C'est clair. rigolo de se revoir 10 ans après et de se remémorer les souvenirs. Et, euh, et plus que l'équipe de France, c'est des choses que l'on connaît en club tout au long de l'année pendant 11 mois de compétition avec des hauts, des très bas, des périodes d'embrassade, d'engueulade, etc. Donc d'arriver au bout avec ce soulagement c'est un petit peu cet épanouissement, c'est pour moi les meilleurs souvenirs. Tu as la statistique des joueurs qui, comme toi, qui sont champions de France trois fois avec trois clubs différents, ou quatre ou cinq, ne devaient pas être nombreux. Non, honnêtement, j'ai pas ce stat en tête. Mais Je sais pas si on est nombreux. Je pense qu'il y a plus de monde qu'on ne le croit, mais je t'avoue que j'aurais bien aimé être plusieurs fois champion de France avec le même club. Parce que c'est vrai, quand on est joueur, ouais. qu'on démarre dans un club, on a envie, à l'instar un peu d'un Roro ou d'un Max Lédard à Toulouse, on a envie de marquer un club de par sa fidélité et son engagement. Bon, les faits de carrière font que parfois on est obligé de bouger, Ouais. mais voilà. Ah, mais je crois que de toute façon, partout où tu es passé, les gens ont l'impression que tu as fait toute ta carrière. Donc, c'est le cas à Castres, j'imagine, et à l'ASM, c'est la même chose. On a l'impression que Rémi est à l'UBB, puisque tu es resté à Bordeaux. Un grand souvenir avec l'équipe de France. Parle-nous un petit peu de ton historique en équipe de France, des tournois. Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, alors l'équipe de France, ben, malheureusement, j'ai pas autant de bons souvenirs Pas que ce que assez. j'en ai en club, même si j'élude absolument pas la fierté le bonheur d'avoir représenté son pays, parce qu'on parle quand même d'un sport, mais là, on va parler à l'échelle nationale, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. L'équipe de France, un peu plus compliqué. J'ai jamais réellement fait l'unanimité parce qu'énormément de concurrence et c'est normal. Donc des allées, des venues. J'ai pas forcément participé à une génération qui a fait rêver les supporters de rugby français. Et c'est peut-être ça aujourd'hui le plus gros regret de notre carrière à beaucoup, je pense. Mais forcément, oui, la première sélection, la première fois on monte à Marcoussis pour repérage, en observation, la première fois on est sur la feuille. Moi, pour mon cas, c'était en Australie, à l'autre bout du monde et où, en chantant la Marseillaise dans un stade où il y avait peut-être une centaine de Français, pas plus, l'impression de vraiment représenter tout un peuple de supporters à rugby. Donc ça a été un souvenir assez incroyable. Et puis un peu plus marquant, c'est au Stade de France lors d'un tournoi où je ne sais plus quelle année, voilà, on est face aux tribunes présidentielles avec un petit coin amis, famille, et où je vois mes parents en même temps que je chante la Marseillaise. Je m'imagine à ce moment-là la fierté qu'ils ont d'avoir laissé partir leur gamin et de le voir là aujourd'hui chanter la Marseillaise. Et ça m'avait marqué. Ouais.
Voilà les grands souvenirs de Rémi Lamera. Bon, il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais voilà, on a essayé d'évoquer, puis on a surtout parlé de tes trois boucliers, trois fois champion de France. Il y a plein de joueurs qui courent après un bouclier. Toi, tu en as gagné trois et trois endroits différents, trois places différentes pour le fêter. Quelle a été la plus belle fête du bouclier? Surtout que tu as fait trois générations, enfin, sur ton âge, j'ai vu jeune, moyennement jeune et un peu plus vieux. Donc, ça a été trois fêtes complètement Ouais, différentes. les trois étaient fantastiques. Une semaine minimum, ça c'est chouette. C'est le minimum syndical. Et Ça, je dis c'est clair. souvent que malgré tout ce qu'on s'est mis dans le cornet pendant une semaine, on se souvient encore. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci Rémi pour ces souvenirs et on se retrouvera dans quelques jours, quelques semaines pour le troisième épisode avec ton tout premier match professionnel. On va revenir sur ce moment fort hein, pour tous les joueurs et joueuses professionnels. Merci beaucoup Merci, à Rémi Lamera. bientôt. Voilà, vous continuez à partager l'ensemble des publications que vous appréciez et à vous abonner à la chaîne YouTube Jérôme Gallo. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.